Milou, tu m'as dit ton actualité de la semaine, là, aujourd'hui, ce qui t'avait intéressé, c'était notamment, tu as vu Colère partir. Donc, Colère, c'est Exactement, Alexis nom, Colère. Alexis L'homme Colère, de l'ombre. secrétaire général de la présidence. Exactement, apparemment ce serait le grand Manitou à l'Élysée. Plus ou moins, en tout cas, tout passe par lui, il régit beaucoup de choses. Et là, du Grand coup, après proche de 10 ans, Macron. il a donné sa démission. Et puis il part. Du coup, effectivement, on en a beaucoup parlé, surtout hier soir, j'ai regardé un petit peu sur les différents plateaux. Mais du coup, est-ce qu'on est à un tournant? Je sais pas. Mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler en tout cas. N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Alexis Colère qui quitte l'Élysée après 10 ans. C'est un peu ça marque normal, quand il vient même. d'être mis. Mais c'est un peu normal, il vient d'être mis en cause dans l'affaire des eaux polluées. Ah, tu penses, Je crois qu'il. tu penses je qu'il y a crois un lien direct Ouais, bah, que vous avez fait, Marco? bah, Tu- C'est ils pas font la sauter première. un fusible. Ouais, apparemment, il y a une commission d'enquête là. Il va être entendu dans cette commission d'enquête par rapport à son rôle dans cette affaire. Donc, je pense qu'en fait, ils évitent un problème en le faisant sauter directement. Tu penses que c'est une démission de façade? En fait, on lui a demandé plutôt de partir que. Je pense qu'on l'a Bah, on forcé lui à a demandé de démissionner. partir, c'est évident, c'est évident. Bah oui, c'est évident. C'est- Pour moi, c'est évident. Après, je laisserai les commentateurs politiques plus aguerris Sachant analyser tout que ça, mais ça me semble évident. Ouais. c'est là où il y a un sujet intéressant derrière, plus que de voir comment dire, un proche d'Emmanuel Macron au gouvernement partir. C'est que ça, c'est vraiment quelqu'un, un haut fonctionnaire de l'ombre, qui avait déjà été condamné en 2022. Alors, eh ben non, justement, est-ce qu'il avait été condamné? Dites-nous dans le chat si vous avez l'information. Il avait été mis en examen, en tout cas, pour prise illégale d'intérêt. C'était vraiment un grand sujet à l'époque. Trafic d'influence, corruption passive pour ce conflit d'intérêts avec son entreprise Mediterranean Shipping Company. Donc déjà un haut fonctionnaire qui a des intérêts dans une autre entreprise. On a vu ce que ça a donné avec Jean Castex. On en a parlé la semaine dernière avec Philippe Pasco qui était resté 3 heures avec nous pendant Nexus refait l'actu. C'est en fait aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir des élus qui n'ont pas de conflit d'intérêts à droite et à gauche. Et ça, c'est un problème extrême pour la démocratie. Et c'est là où est le vrai sujet. Qui m'a dit tout à l'heure que du coup, Alexis Colère part pour la Société Générale? C'est Adrien qui confirmé, nous a ça dit, ouais. C'est- Oui, Tu peux- ouais, je vais essayer de retrouver Si tu peux vérifier sur, source. Il y a un commentaire qui va dans ce sens-là, justement. C'est Dalila, qui est souvent présent, qui nous Ouais, dit salut Dalila. Colère est parti pour la banque avec un bon carnet d'adresse. Ouais, bah voilà, non, mais Bravo. c'est les collusions entre le public et le privé. Nous, c'est ce qu'on dénonce énormément à Nexus. Enfin, qu'on dénonce, ça veut plus rien dire de dénoncer, mais en tout cas, ce qu'on critique pour un bon fonctionnement de la démocratie. Qu'est-ce qu'il y avait sur Tiffany Ozier juste avant? J'ai pas eu. On en parlait juste avant, Roman, effectivement, c'est une info qui vient de tomber. C'est en fait son cabinet, je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans le chat, Ouais. a été perquisitionné. Apparemment, c'est Ok. une enquête qui vise pas elle directement, mais c'est l'un de ses collaborateurs. Elle a un de ce cabinet que de j'ai quoi, compris. Tiffany Ozier, la Euh, fille c'est- de Brigitte Macron. C'est une avocate. C'est une avocate. C'est une d'accord, avocate. ok. N'hésitez pas à donner plus de précisions dans le chat, mais a priori, ça vient de tomber il y a 1 heure. Son cabinet aurait été perquisitionné, enfin a été perquisitionné. Pour l'instant, ça vient de tomber, on n'en sait pas plus, mais a priori. C'est plus son rendez-vous avec Hanouna. Non, mais ça y est, elle est en couple avec Hanouna, là, apparemment. Mais non. Ah si, si. Bah, c'est Marco, mais t'as non. pas suivi Paris Match qui a donné l'info ok. il y a une semaine, bien sûr. Mais on en a parlé quand c'était Moi, là. je suis pas du tout dans les gossips, là, je suis à la ramasse. Mais Ah, non, on c'est- aime ça, nous on aime ça. Non, c'est- On a suivi ça. Alors, moi, j'aime pas les gossips quand il y a rien, mais là, ce qui est intéressant, on en a parlé quand Milou, c'était dans le dernier NRA 30 la semaine C'est dernière. ça. Je crois qu'on a fait un aparté très Avec- bref là-dessus. Ouais. Pasco, parce qu'en fait, il y a effectivement un construit social de Mimi Marchand, donc qui est la Madame People de l'Élysée, C'est ça. et qui en fait préparerait On sait que là, en ce moment, il y a tous les médias qui arrêtent pas de parler d'Hanouna. On voit du Hanouna à toutes les sauces aujourd'hui. Ah, il est partout. Ça. Donc là, j'ai l'impression qu'avec Cyril Hanouna, il se passe la même chose qu'avec Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire, on va façonner l'image de quelqu'un, on va en parler continuellement, le voir surtout. Oui, Adrien, vas-y, tu peux te servir dans les pots au chocolat sur la table. Il fait son Vas-y, timide. vas-y. T'es à la maison ici. il fait- J'allais pas faire le timide, j'allais faire le discret. Mais Le maintenant, discret. c'est nickel. Ah ouais. Là, c'est nickel. Bah ouais. Et donc, qui essaie de construire tout un narratif comme ça. On nous parle même d'Hanouna pour 2027. Et donc là, on le lie à un membre de la famille Macron, finalement, avec Tiffany Ozier, on la connaît surtout pour aller sur les plateaux télé, dire non, ma mère n'est jamais née homme, effectivement, quoi. Donc voilà, qui contribue C'est vrai. tout l'ambroglio, voilà, dont on ne reviendra pas ce C'est soir. Elle faisait des chroniques en fait sur TPMP et du coup ça intervient dès que l'information de Paris Match est sortie. Bah, du coup les gens ont compris qu'il y avait un lien avec Tiffany Ozier. En fait elle intervenait de manière ponctuelle, pas régulière sur TPMP. Elle a fini par avoir sa chronique sur TPMP. Ensuite on l'a plus trop vue et là bam l'info de Paris Match qui dit que
Comme quoi, elle serait en couple avec Quelle Cyril époque. Hanouna, donc ouais, c'est intéressant. Quelle époque, et c'est vraiment là, tu vois, en quelques sujets sur la politique, on arrive à parler de la collusion entre le public et le privé avec Alexis Collère. Alexis Collère, je pense qu'on va pas se mentir, il y a quoi? Il y a 5% de la population qui connaît Alexis Collère, mais c'est extrêmement important ce qui se passe derrière avec ces gens-là qui viennent de la Société Générale, qui repartent ensuite dans d'autres compagnies. Mais Mediterranean Shipping Company, je ne sais pas ce qu'ils font, tu vois. Mais quand ils sont mis en examen, c'est ça qui est intéressant. Il y a énormément d'affaires de mise en examen sur des prises illégales d'intérêt et corruption passive. Mais il y a combien d'affaires qui ne sont jamais révélées? Très bonne question. Il y a tellement d'affaires aujourd'hui, pas assez de journalistes intègres, pas assez de journalistes libres. Et du coup, comment est-ce qu'on peut avoir pas assez de journalisme qui ont le temps? Nous, à Nexus, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on n'a pas le temps de faire des enquêtes pareilles. Marco, je te vois méditer. Et vraiment à ce sujet-là, je vous suggère fortement d'aller voir le documentaire en accès libre de Off Investigation. Oui, oui. Sur toute la galaxie, Niel, Mimi Marchand, les médias, le lien avec le pouvoir, comment ils avaient construit aussi l'ascension de Macron, et de voir comment tout cet écosystème fonctionne. Et finalement, à travers cet exemple Macron, on voit comment les coulisses du pouvoir s'articulent. Et voilà, il reste encore des journaux, des documentaristes qui font un boulot énorme pour nous montrer les coulisses du pouvoir. Donc allez voir, Off Investigation.